Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. J'ai fait un accident de la route le 31 août 2005. Je quittais Douala pour Bafoussam et la voiture dans laquelle j'étais a fait un mauvais dépassement en 3e position au niveau de l'entrée de la ville de Bafan. Et c'est dans ces circonstances que le véhicule est tombé dans un ravin. J'ai eu ce qu'on appelle une compression totale de la moelle épinière. En simple français, mes jambes inférieures sont devenues paraplégiques. Donc je suis handicapé à vie depuis le 31 août 2005. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Subitement, une personne handicapée est quelque chose d'effroyable. On va même dire de dramatique. Ce n'est pas facile. Parce que justement, je marchais, je courais, j'étais dans l'équipe de volley de mon établissement. Voilà. Et du jour au lendemain, je dois découvrir un organisme que je ne connais plus. Je deviens étranger dans mon propre corps. Mon esprit devient étranger dans mon propre corps. Alors c'est quelque chose de très difficile sur le plan psychologique, mais sur le plan physiologique aussi, parce que désormais je vis avec une sonde sur moi. Désormais j'ai ce qu'on appelle une double incontinence. Je ne peux pas manger quand je veux, comme je veux. Désormais j'ai la contrainte que je ne peux pas m'asseoir plus d'un certain nombre d'heures parce qu'il y a des risques des escales qui sont très dangereux. Voilà, c'est très difficile. Mais maintenant, il a fallu accueillir. Il a fallu accueillir cette transition. Ça veut dire de la validité à l'invalidité. Il a fallu transformer ce nouveau état de vie. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Une question qui m'a été souvent posée, mais quelle est ta force, Patrick? Alors je dirais, il y a plusieurs réponses. La première chose, c'est que je suis croyant d'abord. Il y a quelque chose qui échappe au rationnel. Parce que je ne peux pas expliquer comment moi, qui étais le jeune garçon qui venait d'avoir 2 baccalauréats, qui était à moins un mois de mon voyage sur Paris, qui fait un accident, et j'arrive à garder le sourire parce qu'en fait le sourire est devenu ma petite recette de chaque jour. Me lever avec le sourire, me coucher avec le sourire et distribuer le sourire. Alors, qu'est-ce qui fait ma force? Première chose, c'est la grâce. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qu'il faut admettre. C'est Emmanuel Lévinas qui disait la rencontre de Dieu se fait chez autrui. Il y a aussi dans cette rencontre avec autrui, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans la vie qui m'ont tiré vers le haut. Mais il y a aussi des personnes qui m'ont rappelé chaque fois que tu ne vaux rien. Handicapé veut dire mendiant. Handicapé veut dire vaut rien. Handicapé veut dire ta vie s'est arrêtée. Alors ces personnes, je les appelle des véhicules lents sur l'autoroute. Ils sont très dangereux parce que sur l'autoroute, ça va trop vite. Alors sur l'autoroute de la vie, j'ai choisi d'être avec les personnes qui m'apportent du sourire. Donc il y a eu la grâce, il y a eu des personnes que j'ai rencontrées, mais je crois aussi qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est ma famille. Contrairement à des autres personnes en situation de handicap que j'ai souvent rencontrées, qui sont rejetées, qui sont cachées, qui sont accusées de sorciers, j'ai une famille qui a fait bloc autour de moi. Vous avez entendu des enfants qui sont en train de crier tout à l'heure et tout ça. C'est-à-dire, même aux plus petits enfants de la maison, ils ont accepté mon handicap. Ils ont dit, tonton, on ne va pas te laisser tomber, on va être avec toi. Et ça, je peux vous dire, c'est un paradis de savoir qu'on a une famille qui nous aime, une famille qui nous accompagne. Mais enfin, il y a aussi un dernier élément qu'il faut oser le dire, les soins sur le plan médical. Parce qu'aujourd'hui encore au Cameroun, beaucoup de personnes en situation de handicap, particulièrement l'handicap moteur, ça veut dire quand on parle de handicap moteur, ça veut dire que la moelle épinière a été par exemple touchée, meurent à cause des escarres. Meurent parce que tout simplement, ils ont une infection urinaire, ils n'ont pas les moyens pour se payer un péniflex. Vous imaginez encore à Douala, le péniflex c'est un embout qu'on met au niveau du sexe masculin pour pouvoir faire sortir les urines. Alors ça coûte encore 3500. Le protocole demande qu'on utilise 1 par jour. Combien de malades peuvent s'offrir un péniflex à 3500 par jour? Donc il y a le coût aussi d'entretien. Et là j'ai dit merci. Merci aux anges de la vie qui de temps en temps sont passés en disant Patrick, tiens, voilà un péniflex pour toi. Merci aux parents qui ont dit à un moment, aujourd'hui je ne m'achète pas une chaussure, je ne m'achète pas un habit, je veux que mon fils ait un coussin anti-escar. Je crois que ces 4 éléments sont en train d'ensemble.
Maintenant, peut-être on me dira qu'il y a ma résilience, il y a peut-être aussi ma volonté. Ça, c'est vrai. Parce que vous aurez beau recevoir tous les compliments du monde, vous aurez beau recevoir tous les médicaments du monde, s'il n'y a pas une envie de lutter, une envie de dire ma vie vaut le coup d'être vécue, s'il n'y a pas une envie en disant je ne suis pas handicapé sur le plan mental, même si mes pieds sont handicapés, alors rien ne doit marcher. Donc il y a eu une envie de lutter, une envie de croquer la vie. Victor Hugo disait vivre ce combat. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. 10 ans après mon accident, voilà, j'ai fait le choix de rentrer à Rome en Italie parce que j'y ai été déjà dans les années 2000 pour pouvoir dire ici tout a commencé quelque chose de spécial dans ma vie spirituelle. Donc je suis rentré à Rome avec le pèlerinage de Pape François et au cours de ce pèlerinage également je suis passé par Paris et voilà, avec mon frère cadet on s'est dit ben, pourquoi ne pas retourner à l'école cette année. Et c'est comme ça que j'ai décidé de retourner au banc. 13 ans, 12 ans, 10 ans plus tard après mon accident. Et depuis 2 ans, je suis à l'Université catholique de Lille. Je suis en faculté de théologie où je prépare actuellement, cette année, je dois valider en principe ma licence. Mais le but est de pouvoir faire un doctorat qui portera sur le thème du handicap. Et en France, je vis seul. Je dois me laver, je dois me vêtir, je dois aller au marché, je dois faire la cuisine. J'ai refusé de mendier en Europe. Parce que j'ai dit, même sur un fauteuil, j'ai le droit de pouvoir avoir la meilleure de connaissances pour revenir dans mon pays et participer à donner un sens. Et c'est pour ça que j'ai dit merci à votre chaîne parce que venir aussi vers moi, c'est parce que vous prenez conscience de la condition de la vulnérabilité. C'est parce que vous voulez être aussi une chaîne citoyenne. C'est parce que vous vous dites aussi, vous devez vous engager dans ce champ du handicap. Et j'ai dit merci de pouvoir dire, nous aussi, nous allons défendre la cause des personnes en situation de handicap. On ne va pas les regarder comme des mendiants. On va dire, il y a un potentiel en eux. Et c'est ce challenge fou que j'ai décidé de relever loin en France. Bien évidemment, je fréquente là-bas, mais je vis au Cameroun. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Dans un premier temps, on me dirait que j'ai la chance. Mais j'ai dit, mais la chance ne rencontre que les conditions pour pouvoir s'épanouir. Lorsque vous dites à Dieu, envoie la pluie, il faut quand même mettre une bassine pour que la pluie puisse être recueillie. Voilà, je suis rentré à l'école, comme beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui peuvent choisir de rentrer à l'école. Ce qui est une vérité, c'est que les conditions dans lesquelles les personnes en situation de handicap sont dans certains pays d'Europe et d'Amérique sont des conditions assez meilleures. À New York, par exemple, l'ensemble du métro de New York, par exemple, est adapté pour les personnes en situation de handicap. La majorité des universités en France sont adaptées pour pouvoir aller à l'école. Par exemple, tous les 2 heures, je dois arrêter mes cours pour aller aux toilettes pour vérifier la sonde que je suis moi et mon degré d'incontinence. Ça, c'est très important. Beaucoup d'étudiants encore en situation de handicap ici à l'université au Cameroun ont des difficultés de pouvoir aller d'un amphi à l'autre à cause des escaliers. On a également au Cameroun le fameux statut des personnes en situation de handicap qui n'a jamais été, le décret d'application n'a jamais été signé, ce qui crée des grands entorses. Beaucoup de personnes en situation du handicap, par exemple, au Cameroun, ont une carte d'invalidité, mais cette carte d'invalidité ne les permet pas vraiment de pouvoir s'épanouir. Et à côté de cela également, il ne faut pas se le mentir. On a tellement cultivé le culte de la mendicité chez les personnes en situation de handicap, en telle enseigne qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils ont d'autres potentiels. Albert Einstein disait encore, si vous dites à un oiseau qui ne sait pas, si vous dites à un poisson qui ne sait pas voler, toute sa vie croire qu'il n'est qu'un oiseau, et pourtant il est censé s'épanouir dans un fleuve. Alors beaucoup de personnes en situation de handicap n'arrivent pas à développer leur potentiel, tout simplement parce que les conditions administratives sont parfois très compliquées. Mais de l'autre côté, il ne faut pas se le mentir. Je n'enferme pas souvent le débat de la difficulté sociale au Cameroun avec les personnes en situation de handicap. On a un gros problème de paupérisation au Cameroun. L'ensemble de la population souffre. L'ensemble de la population passe par des moments difficiles. Du coup, les couches vulnérables comme celles des personnes handicapées, celles des personnes âgées, deviennent encore plus vulnérables parce que non seulement ils font partie de l'ensemble de la population, mais ils doivent en même temps subir cette difficulté à laquelle ils s'opposent, celle de leur handicap. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui à avoir une nouvelle vision sur le handicap au Cameroun en disant le handicap peut être une chance. Chance, pas dans le sens qu'on a perdu ses jambes ou on a perdu ses mains, mais chance dans le sens qu'on peut regarder la vie autrement en se disant, moi aujourd'hui, Patrick, je le dis, je n'ai pas de jambes, mais j'ai encore des mains.
Et peut-être j'aurais pu ne pas avoir des mains, mais j'ai encore une bouche. La preuve, je suis en train de répondre à votre question et d'autres personnes ne peuvent pas le faire parce que justement, ils sont des sourds-muets. Alors, je dirais donc qu'il y a toujours une grâce qui se cache, mais il faut savoir aller chercher cela. Il faut savoir aussi pouvoir mettre en valeur le potentiel qu'on a. Aujourd'hui, j'ai écrit 9 livres. Mais je n'ai pas écrit 9 livres en attendant qu'on vienne me donner un stylo. Pendant les 9 ans que j'étais couché chez mes parents, je me suis mis à écrire. En tel en 5 ans, j'arrive en faculté aujourd'hui, je ne mets qu'en valeur quelque chose qui est déjà là. Aujourd'hui, je suis en train de boucler un film documentaire, mais ce film documentaire, je l'ai tourné sans financement. Je l'ai tourné sans financement pendant 4 ans. Il a fallu porter avec le réalisateur pour y arriver. Donc, pour dire, il y a un travail qu'il faut faire à 3 niveaux au Cameroun. Ça veut dire déjà sur le plan étatique, que l'État puisse mettre en place un certain nombre de dispositions et de dispositifs. Il y a un travail qu'il faut faire sur l'ensemble de la population, sur le regard qu'on porte sur une personne en situation de handicap. Permettez-moi de le dire, même si on va prendre quelques minutes de plus. Au Nord Cameroun encore, il y a des personnes qui naissent en situation de handicap à cause de l'albinisme et qui sont tuées parce que ça fait peur d'être un albinos de ce côté-là. C'est quand même encore scandaleux qu'au XXIe siècle, des gens meurent tout simplement parce qu'ils sont des albinos. Encore au Cameroun, beaucoup de personnes meurent à cause du cancer de la peau parce qu'ils sont albinos, parce qu'ils n'ont pas tout simplement des lunettes de soleil ou bien des crèmes pour se mettre sur le corps. Alors donc il y a ce regard qu'il faut porter sur la population pour que la personne en situation de handicap ne soit pas toujours regardée comme la personne qui veut 100 francs. Ou bien quand je t'appelle, c'est parce que je veux que tu me dépannes. Voilà. Et enfin, il y a un troisième travail à faire, c'est au niveau des personnes en situation de handicap nous-mêmes. Nous sommes tous des collègues, mes frères, mes soeurs. À l'heure, si on doit travailler sur comment on dit souvent dans le langage du quartier, à l'heure, si nous-mêmes on doit regarder notre part de responsabilité. Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité? C'est vrai, les gars ne font rien pour nous. C'est vrai, il n'y a pas d'argent, rien. Mais est-ce que quelque part aussi, nous aussi, on ne doit pas apprendre à être honnête par exemple dans nos associations? Parce qu'il arrive parfois qu'en tant que personne en situation de handicap, nous créons des associations et on est parfois plus frappés même que ceux qui frappent du côté de Yaoundé. Parce que quand un gars recherche à détourner 50 millions, on a envie de dire que moi, papa, le gars là fait fort. Mais même moi, l'impolo que je prends là dans l'association là, je viens aussi de déstabiliser les collègues handicapés. Voilà. Et j'ai dit non, il y a tout ce travail qu'il faut faire. Et à la question qui m'avait été posée un jour, ne faut-il pas un sénateur handicapé au Cameroun, bien ne faut-il pas un ministre handicapé? Je réponds toujours en disant aussi que je crois que ce n'est pas le handicap qui fait la fonction, c'est la mentalité, c'est le mental, c'est la moralité. Parce que si on nomme une personne en situation de handicap ministre parce qu'on dit qu'il va pouvoir faire des choses pour les personnes en situation de handicap, je dirais non. Je crois qu'il faut plutôt un état d'esprit global, qu'on puisse prendre conscience qu'on doit faire quelque chose pour l'ensemble de la nation. Et celui qui est nommé à la fonction avec ses compétences, qu'il soit handicapé ou pas, le plus important c'est qu'il travaille pour la nation. Malheureusement au Cameroun, on a beaucoup de personnes qui sont handicapées sur le plan mental, handicapées sur le plan institutionnel, handicapées sur le plan moral, parce que quand un individu a quand même le culot de détourner 50 milliards, mon père, tu es courageux quand même. Respect. Pourrais-je